Dans le cadre de la Journée mondiale de la radio de l'UNESCO, la Villa Méditerranée, associée à la COPEAM, se mobilise et donne la parole à des acteurs de médias sur le thème de la radio en situation d'urgence et de catastrophe. Nous avons osé la radio parce que ici nous sommes également engagés, notamment avec la COPEAM et avec tous les journalistes de Marseille et de France sur la coopération méditerranéenne en matière de médias. Les enjeux sont importants. C'est la liberté de la presse, c'est la formation des journalistes, c'est la circulation de l'information, que ce soit bien sûr sur le médium radio, mais également télévision, presse écrite, agences numériques, etc. Le débat est ponctué par la projection d'un film documentaire, Good Night Sarajevo, dans lequel un journaliste de Radio Sarajevo retourne dans la ville 20 ans après la guerre. Il a décidé de prendre la parole, de prendre son micro, parce que c'était sa façon de lutter à lui, sa façon de résister. Et grâce à ça, il a pu éloigner les gens de la massacre, de la guerre, vu qu'il parlait d'autres thématiques à Radio Sarajevo, à part la guerre et à part la massacre. Mais aujourd'hui, Radio, il partage la destin de ce pays qui est un peu divisé, l'État qui est un peu artificiel sur tout international. Et du point de vue de l'information, c'est difficile d'expliquer aujourd'hui, mais quand même, Radio elle fonctionne et au moins, c'est période de paix et les émissions sont assez écoutées. J'étais tout simplement jeune service civique dans une radio, j'avais décidé de faire mon service militaire à Radio Grenouille, c'est le Nelly, assise à côté de moi, qui m'avait accepté. Et c'était assez étonnant parce que j'ai grandi avec un certain nombre de conflits, la guerre au Liban, qu'on voyait beaucoup à la télévision, les premières prises d'otages, et quand j'arrive à l'université, arrive la guerre en Bosnie. Et à l'école d'ingénieurs à Toulouse où j'étais, on avait monté une radio pirate. Je ne sais pas ce qu'il y avait autour de la radio, mais il y avait quelque chose d'important sur une forme de voix de la liberté. Voilà, on était aussi de la génération des radios Free Europe et ces choses-là. Et le jour où on fait la première émission sur notre petite radio pirate d'étudiants, c'était le jour où on annonce le massacre de Srebrenica et du général Morillon. Et dans notre petit studio d'étudiants, on commence à parler de ces choses-là. Et on partageait à quelques-uns une espèce de fantasme un peu complètement débile et romantique, naïf à ces époques-là, de se dire qu'on vivait, nous, à notre génération, quelque chose d'assez étonnant que d'autres générations de jeunes avaient vécu en 1936, peut-être avec la guerre en Espagne. Ce qui fait beaucoup nos programmes à nous, qui est le quotidien des habitants de Marseille, les différents groupes avec lesquels on travaille, on leur dit mais instrumentalisez-nous, servez-vous de nous. Quand on dit ça, on dit faisons les choses ensemble, bien évidemment, hein, partageons, mais c'est cette chose-là. Et je pense que la nécessité, la radio tend tout le temps d'y répondre. Moi, je trouve qu'il y a d'abord des contraintes techniques qui sont beaucoup moins importantes que la télévision. On peut faire repartir une radio très vite dans un contexte de catastrophe. On en parlait tout à l'heure, j'ai le souvenir d'une radio à Aceh dans le nord de Sumatra, juste après le tsunami, qui a réussi à réémettre au bout de 15 jours, qui était terriblement importante pour les habitants, parce que c'était aussi un des seuls moyens de donner des informations pratiques, où trouver de la nourriture, où se loger, retrouver des personnes disparues. C'est un aspect qui est mentionné ici, très important dans une situation de catastrophe, retrouver les gens. C'est plus facile aussi parce que c'est plus facile pour les auditeurs de recevoir les programmes. C'est aussi très bien expliqué, il suffit d'un transistor pour s'échanger. Le temps du secours est un temps long, et vous le savez très bien. C'est pas un temps court, c'est un temps long. Et il s'avère, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est la radio communautaire qui fait la régulation. Donc les 170 radios communautaires sur tout le territoire du Népal ont en effet engagé des actions dans le sens de la protection directe des victimes, mais également pour dire aux enfants, aux familles et aux enfants que tel jour c'est le moment et l'heure de reprendre le chemin de l'école, parce que telle classe réouvre à tel endroit. Et on est vraiment dans une situation d'information de proximité. Il y a des outils qui ont changé. C'est vrai que quand on se balade en Afrique, on sent bien que c'est un continent
Bien sûr, il y a les journaux, la télévision, l'Internet, etc. Mais en situation de catastrophe, justement, quand il n'y avait pas de journaux, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'ordinateur, etc., c'est un pays qui est passé de la radio, enfin, où la radio a toujours un rôle capital, éminent, tout le monde le sait, mais qui est en train de passer de la radio au smartphone. Sans les intermédiaires, voilà, c'est pareil un peu pour la Syrie. Mais néanmoins, parce que la Syrie est plutôt pas très bien couverte par les médias, c'est difficile d'accès, c'est compliqué de travailler, et donc l'information vient souvent de manière brute par les citoyens syriens eux-mêmes. C'est la radio ou le smartphone. Et souvent c'est les deux d'ailleurs, puisqu'ils envoient avec le smartphone, de même qu'ils envoient une vidéo sur YouTube, ils font un téléphone pour la radio qui est basée juste à la frontière. L'UNESCO met en avant les messages suivants. Les situations d'urgence ou de catastrophe ne doivent jamais remettre en cause la liberté d'expression ni la sécurité des journalistes. La radio soutient les survivants et les personnes vulnérables. Leur droit à la vie privée doit être respecté en cas de catastrophe. La radio a un réel impact social et offre un accès à l'information. Le droit des personnes à l'information doit être protégé. La radio sauve des vies. L'accès immédiat aux fréquences radio est essentiel pour sauver des vies. Ces fréquences doivent être protégées en situation de catastrophe.